Albert Einstein, votre vie a un but que vous n'avez pas encore découvert. En février 1955, à peine 2 mois avant la mort d'Albert Einstein, un journaliste du magazine Life s'est rendu, sans prévenir, au domicile du physicien à Princeton, dans le New Jersey. Le journaliste Guillaume Miller était accompagné de son fils Patrice, un étudiant de première année à Harvard, qui se débattait avec une question qui hante des millions de personnes à travers le monde. Quel est le sens de la vie? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma raison d'être? Le jeune homme idolâtrait Albert Einstein et espérait que le plus grand esprit du XXe siècle pourrait lui offrir quelques éclaircissements. Ce qu'Albert Einstein lui a dit ce jour-là serait publié dans le magazine Life le 2 mai 1955. Seulement 2 semaines après la mort d'Albert Einstein, et les mots qu'il a partagés ont le pouvoir de transformer votre façon de penser votre existence toute entière. Mais avant de révéler ce qu'Albert Einstein a dit, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Albert Einstein avait passé des décennies à réfléchir à cette question, pas seulement en tant que physicien, mais en tant que philosophe de l'existence elle-même, et ce qu'il a découvert pourrait bien ébranler tout ce que vous croyez savoir sur la réussite, l'accomplissement, et ce que signifie vraiment avoir un but dans cet univers. Si vous vous êtes déjà senti perdu, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes ici, si vous avez déjà suspecté qu'il devait y avoir quelque chose de plus dans votre existence que ce que la société vous dit, alors ce qu'Albert Einstein a révélé dans ces derniers mois pourrait bien être les mots les plus importants que vous entendrez jamais. Permettez-moi de vous ramener en 1930, 25 ans avant cette conversation à Princeton. Albert Einstein avait été invité à contribuer à un recueil intitulé « Philosophie vécue », publié par Simon et Schuster. Les éditeurs avaient demandé à des personnalités célèbres de tous horizons de partager leur credo personnel, leurs convictions sur l'existence. Albert Einstein, déjà le scientifique le plus célèbre au monde après son prix Nobel et ses théories révolutionnaires, s'est assis pour écrire ce qu'il croyait vraiment du sens de la vie. L'essai était intitulé « Ce que je crois » et il serait plus tard publié dans le magazine Forum and Century en octobre 1930. Cet essai serait reproduit d'innombrables fois au cours des décennies suivantes. Il est apparu dans Mein Weltbild, un recueil allemand des écrits d'Albert Einstein en 1934. Il a ensuite été inclus dans la célèbre compilation Idées et opinions en 1932. La Ligue allemande des droits de l'homme a même publié un enregistrement phonographique d'Albert Einstein, lisant une version variante appelée « Confession de foi ». Pourquoi cet essai a-t-il captivé autant l'attention? Parce qu'il représentait quelque chose d'extraordinaire. Voici l'homme qui avait révolutionné la physique, qui avait renversé la compréhension de l'espace et du temps de Newton, qui avait proposé que la matière et l'énergie étaient la même chose exprimée différemment, qui tournait maintenant son formidable intellect vers la question qui hante tout être conscient. Quel est l'intérêt de tout ça? Les premiers mots résonnent encore à travers l'histoire. Étrange est notre situation ici sur Terre. Pensez-y un instant. Le plus grand esprit scientifique du XXe siècle. L'homme qui a déverrouillé les secrets de l'espace et du temps. A regardé l'existence humaine et son premier mot a été étrange, pas logique, pas prévisible, pas compréhensible, étrange. Albert Einstein a continué. Chacun de nous vient pour une courte visite, sans savoir pourquoi, mais semblant parfois deviner un but. Il a reconnu ce que toute personne réfléchie ressent. Nous arrivons dans ce monde sans instruction. Nous n'avons pas de manuel, pas d'explication claire de la raison pour laquelle nous existons ou de ce que nous sommes censés faire de ces quelques décennies d'expérience consciente. Pourtant, quelque chose de profond en nous murmure qu'il doit y avoir une raison, que notre existence n'est pas aléatoire, que nous sommes ici pour quelque chose. Mais voici où Albert Einstein a dit quelque chose qui remet en question tout ce que la société moderne enseigne sur la réussite et le but. Du point de vue de la vie quotidienne, cependant,
Il y a une chose que nous savons, c'est que l'homme est ici pour le bien des autres hommes, surtout pour ceux sur le sourire et le bien-être desquels notre propre bonheur dépend, et aussi pour les innombrables âmes inconnues avec le destin desquelles nous sommes liés par un lien de sympathie. Laissez cela bien s'imprégner. Albert Einstein, qui aurait pu affirmer que le but de l'homme était de comprendre l'univers, d'en déverrouiller les secrets mathématiques, d'atteindre la gloire scientifique, a dit à la place que nous existons pour les autres, pas pour les réalisations, pas pour la reconnaissance, pas pour la richesse ou le statut ou l'une des choses que le monde vous dit de rechercher. Pour les autres, ce n'était pas une philosophie désinvolte. Albert Einstein vivait cette vérité. Il a continué dans ce même essai, plusieurs fois par jour. Je réalise à quel point ma propre vie extérieure et intérieure est construite sur le travail de mes semblables, vivants et morts, et avec quelle ardeur je dois m'efforcer de rendre autant que j'ai reçu. Le but de la vie, selon Albert Einstein, était la réciprocité, la connexion, la contribution à la toile de l'expérience humaine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a conduit le plus grand physicien de son temps à cette compréhension profondément relationnelle de l'existence? La réponse réside dans quelque chose qu'Albert Einstein a découvert non pas par des équations, mais par la contemplation de la conscience elle-même. Albert Einstein avait été profondément influencé par le philosophe du XVIIe siècle Baruch Spinoza, un penseur néerlandais d'origine juive portugaise qui avait été excommunié de sa synagogue en 1656 pour ses idées radicales sur Dieu et la nature. Spinoza a proposé quelque chose de révolutionnaire. Il a soutenu que Dieu et la nature n'étaient pas des entités séparées. Ils étaient deux noms pour la même réalité infinie. De sive natura, a-t-il écrit. Dieu ou la nature. La même chose. Cela signifiait que tout dans l'existence faisait partie d'une seule substance unifiée. Il n'y avait pas de séparation entre le créateur et le créé, entre le spirituel et le matériel, entre vous et le reste de la réalité. Albert Einstein a été profondément touché par cette vision. Lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses croyances religieuses, il a répondu « Comme tout le monde le sait, je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie des lois de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité. » Ce n'était pas de l'athéisme, c'était du panthéisme, la reconnaissance que le divin n'est pas séparé du monde, mais est le monde lui-même. Et cette compréhension est devenue le fondement philosophique de tout ce qu'Albert Einstein croyait au sujet du but. 20 ans après son essai « Ce que je crois », en 1950, Albert Einstein a articulé cette idée dans une lettre qui est devenue l'un des passages les plus cités de la philosophie moderne. Un rabbin nommé Robert Marcus avait écrit à Albert Einstein en février de cette année-là. Marcus était le directeur politique du Congrès juif mondial, mais à ce moment-là, il était simplement un père dévasté. Son fils de 11 ans était mort de la polio. Dans son chagrin, Marcus ne s'est pas tourné vers des chefs religieux ou des conseillers. Il s'est tourné vers Albert Einstein, le scientifique. Peut-être parce qu'il sentait qu'Albert Einstein comprenait quelque chose de l'existence qui allait au-delà des platitudes religieuses, la réponse d'Albert Einstein révélait le fondement philosophique de tout ce qu'il croyait sur la raison d'être. Un être humain fait partie d'un tout, appelé par nous l'univers. Arrêtons-nous là. Albert Einstein n'a pas dit que nous vivons dans l'univers, il a dit que nous en faisons partie. Nous sommes l'univers. Il n'y a aucune séparation entre votre conscience et le tissu cosmique de la réalité. Il continuait. Une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se perçoit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Illusion d'optique. Albert Einstein utilisait le langage de la physique pour décrire l'erreur fondamentale dans la façon dont la plupart des gens se perçoivent. Nous nous sentons séparés, nous nous sentons
isolés. Nous avons l'impression d'être des gouttes d'eau individuelles essayant de trouver notre raison d'être dans un vaste océan. Un océan que des philosophes comme Blaise Pascal ont si bien décrit dans leurs réflexions sur l'infini. Mais selon Albert Einstein, ce sentiment de séparation n'est pas la réalité. C'est une illusion créée par la conscience elle-même. Et voici la clé pour découvrir votre raison d'être. Albert Einstein a écrit « L'effort pour se libérer de cette illusion est la seule question de la vraie religion. Non pas pour nourrir l'illusion, mais pour essayer de la surmonter. C'est le moyen d'atteindre la mesure atteignable de la paix de l'esprit. » La vraie religion, du point de vue d'Albert Einstein, ne consistait pas à vénérer un Dieu personnel ou à suivre des commandements, mais à se libérer de l'illusion d'optique selon laquelle vous êtes séparé de tout le reste. Une idée qui rappelle les concepts d'unité cosmique explorés par des penseurs comme Teilhard de Chardin. Quand vous comprenez que vous faites partie de l'univers, et pas seulement que vous êtes dedans, tout change. Votre raison d'être ne consiste plus à réaliser quelque chose pour vous-même, parce qu'il n'y a pas de soi isolé pour réaliser quoi que ce soit. Votre raison d'être devient l'expression du propre déploiement de l'univers à travers vous. Contribuez au tout que vous êtes déjà. C'est pourquoi Albert Einstein a dit que l'homme est ici pour le bien des autres hommes. Pas parce que l'altruisme est moralement supérieur à l'égoïsme, mais parce que, au niveau le plus profond, il n'y a aucune séparation entre vous et les autres hommes. Aider les autres, c'est s'aider soi-même, parce que vous n'êtes pas vraiment séparés d'eux. Comme l'a si bien dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres, mais paradoxalement, le ciel aussi. Mais Albert Einstein est allé encore plus loin dans sa compréhension de la raison d'être. Dans ce même essai de 1930, il a écrit sur ce qui donnait vraiment un sens à sa propre vie. Se pencher interminablement sur la raison de sa propre existence ou sur le sens de la vie en général me semble, d'un point de vue objectif, être une pure folie. Attendez, Albert Einstein vient-il d'affirmer que la recherche de sens est une folie? Pas exactement. Il disait que la réflexion philosophique sans fin sur le sens abstrait passe à côté de l'essentiel. Et pourtant, chacun a certains idéaux qui guident son aspiration et son jugement. Les idéaux qui ont toujours brillé devant moi et m'ont rempli de joie de vivre sont la bonté, la beauté et la vérité. Voilà, la raison d'être n'est pas quelque chose que vous découvrez par l'analyse intellectuelle, c'est quelque chose que vous ressentez quand vous orientez votre vie vers la bonté, la beauté et la vérité. Des valeurs que l'on retrouve au cœur de la philosophie humaniste française. Albert Einstein n'était pas un homme religieux au sens traditionnel du terme, mais il avait ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, un sentiment de crainte devant la structure de la réalité, une reconnaissance que l'univers est mathématiquement élégant, mystérieusement ordonné et d'une certaine manière compréhensible pour l'esprit humain. Dans un article de 1930 pour le New York Times Magazine, Albert Einstein a décrit ce sentiment religieux cosmique comme la force motrice la plus forte et la plus noble derrière la recherche scientifique. Il a écrit que ceux qui l'éprouvent ressentent la futilité des désirs et des buts humains, ainsi que la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent à la fois dans la nature et dans le monde de la pensée. C'était la version de la spiritualité d'Albert Einstein, pas la croyance en un Dieu personnel qui répond aux prières et intervient dans les affaires humaines, mais une profonde révérence pour l'ordre et la beauté de l'existence elle-même. Et ce sentiment cosmique était inséparable de la raison d'être. Quand vous êtes émerveillé par l'univers, quand vous reconnaissez votre participation à quelque chose d'infiniment plus grand que vous-même, les questions sur la raison d'être individuelle semblent presque absurdes. Votre raison d'être devient simplement de faire partie de ce magnifique tout, de contribuer ce que vous pouvez, d'ajouter votre perspective unique au déploiement cosmique. Albert Einstein croyait que servir ses idéaux, poursuivre la bonté, la beauté et la vérité était la façon dont les êtres humains trouvent leur raison d'être.
non pas en analysant la question, mais en vivant la réponse. Mais voici où la philosophie d'Albert Einstein prend son tour le plus radical. Dans le même essai, il a rejeté presque tout ce que la société moderne vous dit être important. Les possessions, le succès extérieur, la publicité, le luxe, pour moi, cela a toujours été méprisable. Je crois qu'un mode de vie simple et sans prétention est le meilleur pour tout le monde. Le meilleur pour le corps et l'esprit. Un idéal de simplicité que l'on retrouve chez des auteurs français comme Albert Camus, qui prônait un bonheur modeste et authentique. L'homme qui aurait pu être riche au-delà de toute mesure grâce à sa renommée, qui était courtisé par les gouvernements, les entreprises et les universités du monde entier, qui aurait pu vivre le style de vie qu'il voulait, a dit que le luxe et le succès étaient méprisables. Pourquoi ? Parce qu'Albert Einstein comprenait que la poursuite du succès extérieur est enracinée dans l'illusion d'optique de la conscience. Elle est basée sur l'idée que vous êtes un soi séparé qui a besoin d'accumuler des choses pour prouver sa valeur. Mais si la séparation est une illusion, alors l'accumulation n'a aucun sens. Votre raison d'être ne peut pas être d'obtenir plus que les autres, parce que les autres ne sont pas vraiment séparés de vous. Cela nous ramène à cette conversation à Princeton, dans le New Jersey, en février 1955. La jeune Chloé Dubois a demandé à Albert Einstein des conseils sur le sens de la vie. Et Albert Einstein, sachant qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre, a partagé ce qu'il considérait comme le conseil le plus important qu'il pouvait donner. Essayez de ne pas devenir un homme de succès, mais plutôt d'essayer de devenir un homme de valeur. Il a expliqué ce que cela signifiait. Il est considéré comme ayant du succès de nos jours celui qui tire plus de la vie qu'il n'y met, mais un homme de valeur donnera plus qu'il ne reçoit. C'est la distinction clé. Le succès, tel que la société le définit, consiste à prendre. La valeur consiste à donner, et donner, Albert Einstein l'a compris, était l'expression naturelle de la reconnaissance que vous faites partie du tout. Pas séparé de lui, mais Albert Einstein n'avait pas terminé. Il a donné à la jeune fille un autre conseil qui est devenu l'une des citations les plus célèbres de l'histoire. L'important est de ne pas cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. On ne peut s'empêcher d'être émerveillé quand on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la merveilleuse structure de la réalité. Il a continué. Il suffit que l'on essaie simplement de comprendre un peu de ce mystère chaque jour. Ne perdez jamais une sainte curiosité. Sainte curiosité. Albert Einstein utilisait un langage religieux pour l'émerveillement scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il croyait que le même sentiment religieux cosmique qui motive la recherche scientifique révèle également notre raison d'être. Nous sommes ici pour comprendre, pour remettre en question, pour nous émerveiller devant le mystère, pour comprendre un peu plus chaque jour, pas pour obtenir des réponses finales, pas pour conquérir l'inconnu, mais pour participer au déploiement éternel de la compréhension. C'est la raison d'être, non pas comme une destination, mais comme un voyage, pas comme un accomplissement, mais comme une orientation, pas comme quelque chose que l'on trouve, mais comme quelque chose que l'on fait, moment après moment, jour après jour. Albert Einstein l'a démontré dans sa propre vie. Dans ses derniers jours, alors qu'il se mourait d'un anévrisme, il travaillait encore sur sa théorie du champ unifié. Il essayait toujours de comprendre. Il suivait encore sa sainte curiosité. Lorsque les médecins ont suggéré une opération chirurgicale qui pourrait prolonger sa vie, Einstein a refusé. « Je veux partir quand je veux », a-t-il dit. Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part, il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. Il est décédé le 18 avril 1955, avec 12 pages d'équations sur sa table de chevet, questionnant toujours, toujours curieux, poursuivant toujours la vérité jusqu'au dernier moment. Ces derniers mots ont été prononcés en allemand à une infirmière nommée Alberta Rosell, qui ne comprenait pas la langue. Ces mots ont été perdus à jamais.
mais peut-être est-ce approprié. Albert Einstein avait déjà dit tout ce qui devait être dit. Pas dans ses derniers moments, mais à travers sa vie. 3 semaines seulement avant sa mort, Albert Einstein avait écrit une lettre à la famille de son ami le plus proche, Michel Bessot, décédé le 15 mars 1955. Dans cette lettre, Einstein a révélé la vérité la plus profonde sur le temps, l'existence et la raison d'être. Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens croyants, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Albert Einstein disait que même la mort est une illusion d'optique de la conscience. Si le temps est une illusion, alors tous ceux qui ont jamais vécu existent encore dans le bloc éternel d'espace-temps. Vos proches qui sont décédés ne sont pas partis. Ils existent simplement dans un moment différent du même maintenant éternel. C'était la compréhension ultime d'Albert Einstein de la raison d'être. Nous ne sommes pas des êtres temporaires essayant d'atteindre un sens avant de disparaître. Nous sommes des expressions éternelles d'une réalité intemporelle, jouant notre rôle dans l'histoire cosmique. Mais il y a une autre dimension à la compréhension d'Albert Einstein de la raison d'être que nous n'avons pas encore explorée. En octobre 1922, Albert Einstein se rendait au Japon pour donner une série de conférences lorsqu'il a reçu un télégramme annonçant qu'il avait remporté le prix Nobel de physique de 1921. Il séjournait à l'Imperial Hotel à Tokyo lorsqu'un groom a livré un message à sa chambre. Albert Einstein, à court d'argent, ne pouvait pas donner de pourboire au jeune homme. Alors, à la place, il lui a donné quelque chose de bien plus précieux. Sur un morceau de papier en tête de l'hôtel, Einstein a écrit en allemand ce qu'il appelait sa théorie du bonheur. Une vie calme et modeste apporte plus de bonheur que la poursuite du succès combinée à une agitation constante. Il a dit au groom de garder la note, disant qu'elle pourrait valoir quelque chose un jour. Cette note a été vendue aux enchères en 2017 pour $1 560 000. La vente aux enchères a duré 25 minutes, alors que les enchérisseurs se disputaient ce minuscule morceau de papier. L'estimation avant la vente n'était que de 5 à 8 000 $. Mais la sagesse contenue dans ces quelques mots était inestimable. Sur une deuxième feuille de papier, Albert Einstein avait écrit un autre message. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Cette note a été vendue pour 240 000 $. Mais la première note, celle sur le calme et la modestie, était celle qui a captivé l'imagination du monde. Pourquoi ? Parce qu'elle contredisait tout ce que la vie moderne nous enseigne sur le succès et la raison d'être. Mais sa vraie valeur n'est pas monétaire, elle est philosophique. Albert Einstein disait que la raison d'être ne se trouve pas dans une lutte frénétique, elle se trouve dans le calme, dans la modestie, dans le fait d'être présent plutôt que de courir constamment après le futur. Pensez à la différence avec ce que la société nous enseigne. On nous dit que la raison d'être exige de l'ambition, que le sens vient de la réussite, qu'il faut pousser, lutter et rivaliser pour trouver sa raison d'être. Einstein a dit le contraire. La poursuite du succès combinée à une agitation constante, ce sont ses mots exacts. C'est ce qui détruit la possibilité de trouver une raison d'être. La raison d'être se découvre dans l'immobilité, dans la présence, dans une vie calme et modeste. Cela se connecte à tout le reste qu'Einstein croyait. Si vous faites partie de l'univers et non séparé de lui, alors vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'accomplir quoi que ce soit pour justifier votre existence. Vous appartenez déjà. Vous êtes déjà significatif. Votre raison d'être n'est pas quelque chose que vous devez gagner ou trouver ou poursuivre. C'est quelque chose que vous êtes déjà. Vous avez simplement besoin d'arrêter la poursuite incessante assez longtemps pour le reconnaître. Permettez-moi de rassembler tout cela. La compréhension d'Albert Einstein de la raison d'être a 4 dimensions. Premièrement, la reconnaissance que la séparation est une illusion. Vous faites partie de l'univers, pas seulement en lui. L'illusion d'optique de la conscience vous fait vous sentir séparé.
mais la réalité est unifiée. Quand vous comprenez vraiment cela, votre sens de la raison d'être passe de la réussite personnelle à la participation universelle. Deuxièmement, la compréhension que l'homme est ici pour le bien des autres hommes. La raison d'être est relationnelle. Vous êtes ici pour contribuer à la toile de l'expérience humaine, pour donner plus que vous ne recevez, pour être une personne de valeur plutôt qu'une personne de succès. Troisièmement, l'engagement envers la bonté, la beauté et la vérité. Ce sont les idéaux qui, selon Albert Einstein, remplissent la vie de joie. La raison d'être se trouve non pas en réfléchissant sur un sens abstrait, mais en orientant votre vie vers ses valeurs éternelles. Quatrièmement, la culture de la sainte curiosité. La raison d'être n'est pas une destination, mais une façon d'être. C'est la pratique du questionnement, de l'émerveillement, d'essayer de comprendre un peu du mystère chaque jour. Et sous-tendant tout cela, il y a la sagesse de la note de Tokyo, une vie calme et modeste, pas une poursuite incessante, mais une présence paisible. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour vous. Si vous avez cherché votre raison d'être, vous avez cherché au mauvais endroit. La raison d'être n'est pas quelque chose qui attend d'être découvert dans le futur. Ce n'est pas une carrière que vous n'avez pas trouvée ou un appel que vous n'avez pas entendu. La raison d'être est disponible maintenant, dans cet instant, si vous êtes prête à changer votre perspective. Premièrement, reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. L'univers n'est pas là-bas. Vous êtes ici. Les mêmes atomes qui forment les galaxies lointaines forment votre corps. Les mêmes lois qui régissent le cosmos régissent votre conscience. Il n'y a pas de séparation entre vous et tout le reste. Quand vous ressentez vraiment cela, pas seulement le penser, mais le ressentir, vos questions sur la raison d'être se dissolvent dans la participation. Deuxièmement, demandez-vous non pas ce que vous pouvez obtenir, mais ce que vous pouvez donner. Albert Einstein a dit que la différence entre le succès et la valeur est la différence entre prendre et donner. Si vous voulez trouver une raison d'être, arrêtez de demander ce que la vie vous doit et commencez à demander ce que vous devez à la vie. Pas comme une obligation, mais comme une expression. Qu'est-ce qui veut couler à travers vous dans le monde? Troisièmement, orientez-vous vers la bonté, la beauté et la vérité. Ce ne sont pas des concepts philosophiques abstraits, ce sont des guides pratiques. Dans chaque situation, demandez-vous ce qui serait bon ici, ce qui serait beau, ce qui serait vrai. La raison d'être n'est pas une réponse unique, mais une orientation continue, une boussole intérieure. Cultivez ensuite une curiosité sacrée. N'arrêtez jamais de vous poser des questions, n'arrêtez jamais de vous émerveiller. Les mystères de l'existence sont infinis. Chaque jour offre l'opportunité de comprendre un peu plus. Ce n'est pas un travail, c'est de l'émerveillement. Ce n'est pas un effort, c'est un enchantement. Comme dirait Albert Einstein, je n'ai pas de talent particulier. Je suis seulement passionnément curieux. Et enfin, privilégiez le calme à l'agitation. La poursuite constante du succès détruit la raison d'être. L'immobilité la révèle. Vous n'avez pas besoin de pousser, de lutter, de rivaliser. Vous devez être présent, être humble. Laissez la raison d'être émerger des profondeurs de ce que vous êtes déjà. Une sagesse que l'on retrouve chez Montaigne, qui prônait le retour à soi. Albert Einstein a passé sa vie à percer les secrets de l'univers physique. Mais dans ces dernières années, il a révélé quelque chose d'encore plus profond, le secret de la raison d'être. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous êtes. Comme disait Albert Einstein, essayez de ne pas devenir un homme qui a du succès, mais plutôt un homme qui a de la valeur. Elle n'attend pas dans le futur, elle est présente, ici et maintenant. Il ne s'agit pas d'atteindre le succès, il s'agit d'exprimer une valeur, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ce n'est pas quelque chose auquel vous pouvez arriver par la pensée, c'est quelque chose dans lequel vous devez vous sentir, vous immerger. Comme le disait Albert Einstein lui-même, l'imagination est plus importante que la connaissance est limitée.
l'imagination encercle le monde. Étrange est notre situation ici sur Terre, mais dans cette étrangeté réside l'émerveillement. Dans ce mystère réside le sens. Dans cette incertitude réside une possibilité infinie. Vous êtes ici pour une raison, pas une raison écrite dans un script cosmique, mais une raison que vous créez à travers la façon dont vous vivez, une raison exprimée par le service aux autres, un engagement, comme le préconisait Albert Einstein lorsqu'il disait « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Une raison manifestée par la recherche de la bonté, de la beauté et de la vérité, une quête à l'image des Lumières, une raison vivante dans votre éternelle curiosité sacrée. La raison d'être que vous cherchez n'est pas cachée, elle attend, juste ici, maintenant. En vous, Albert Einstein l'a compris, la question n'est pas de savoir si vous avez une raison d'être. La question est de savoir si vous êtes prêt à arrêter de chercher et à commencer à l'être. Comme Albert Einstein l'a si bien exprimé, la vie, c'est comme faire du vélo. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein connaissait la réponse. Maintenant, vous aussi. La seule question qui reste est de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance. Allez-vous continuer la poursuite incessante qui ne mène nulle part? Ou allez-vous embrasser la vie calme et humble qui révèle tout? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais souvenez-vous de ce qu'Albert Einstein a dit à ce jeune homme à Princeton, quelques semaines avant sa mort. L'important est de ne jamais cesser de s'interroger. Comme Albert Einstein l'a dit, n'abandonnez jamais votre curiosité sacrée. Ne jamais perdre une curiosité sacrée. Albert Einstein nous rappelait constamment le plus beau sentiment que l'on puisse éprouver, c'est le sens du mystère. Votre vie a une raison d'être, elle attend d'être vécue et non trouvée. Albert Einstein disait « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre ». Et le moment où vous comprenez cela est le moment où tout change. Bienvenue au commencement de votre vraie raison d'être. Albert Einstein a montré le chemin. Maintenant, c'est à votre tour de le suivre.